Il a rien dit. En fait, j'avais vraiment te demander pourquoi tu m'as invité. Moi, c'est Nefkis, 24 ans. Excuse-moi, j'ai une autre question. Ouais. Ton prénom. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ton prénom? Parlons de mon prénom. Oui. Déjà, pour commencer, c'est Nephthys. C'est ça. C'est la première des choses. Deuxième des choses, bah, c'est une déesse égyptienne, mythologie égyptienne. C'est la déesse. En fait, au début, on me disait c'est la déesse d'un truc, après, on m'a dit c'est la déesse d'un truc. C'est soit la déesse de la fertilité, soit la déesse des morts. Ok. On est vraiment dans les. C'est l'opposé. Hein. C'est un des deux. Et ce qui est dingue, en gros, enfin, moi en tout cas, l'histoire que je trouve dingue avec mon prénom, c'est que ma grande sœur, elle s'appelle Isis. Okay. Et dans la mythologie égyptienne, la grande sœur de Nephthys s'appelle Isis. Et j'ai mon frère qui s'appelle Horus. Ok. Et dans la mythologie égyptienne, ils ne sont pas frères, mais Horus est le mari de Isis. Ok. Et après, j'ai mon dernier petit frère qui s'appelle Hermès, ça c'est la mythologie grecque. Hein. Ouais. C'est juste mon daron, je fais un petit kiff. Allez, pourquoi pas. Et moi, je trouve ça stylé. Franchement, Nephthys, Isis, Horus, Hermès, je trouve ça cool. Mais il a trouvé ça stylé, mais genre il a pas d'appétence pour la mythologie, les déesses ou... Si, par contre. Ah si, ouais, il a kiffé l'Égypte et tout, le machin, l'histoire, l'historique et tout. Au point de vous appeler... Au point de tout balancer. Ok. Ouais. Et franchement, si je peux lui féliciter pour un truc... En plus, moi, personnellement, je trouve que j'ai le prénom le plus stylé de tous. Franchement, en plus, c'est original de fou. Ouais. Donc, ouais. Et du coup, les gens, des fois, ils prononcent mal, ils écrivent mal, ça me surprend pas. Mais de la prononciation... Tu sais qui a gâché ma vie? Avant, tout allait très bien. Tu sais qui a gâché ma vie? Qu'est-ce passe? Netflix. Ils ont gâché ma vie juste pour la prononciation. Tu sais que des fois, comme ça, les gens, ils ont mon prénom dans la hâte, ils disent Netflix. Et je peux péter. Mais là, quand même, maintenant que tu le dis... Là, franchement, c'est pas pour les défendre, mais du coup, je peux comprendre. Mais moi aussi, je peux comprendre, mais ils ont quand même gâché ma vie. Ouais. Même quand je fais des TikTok, tu sais, des fois, il y a le sous-titre en dessous, là, les sous-titres directement automatiques. Ouais, là. ouais. Ouais, j'ai marqué Netflix quand j'ai mon prénom. Je te jure. J'ai trop la rage. Tout allait si bien dans ma vie. Tout d'un coup. C'est bâtard, là. Et donc, du coup, je t'ai coupé de ta présentation. Non, ouais. Si tu veux comprendre. Je m'appelle Nefkis, j'ai 24 ans. Actuellement créatrice de contenu. Dans l'humour. En tout cas, je considère qu'on peut parler. Non, on ne peut pas parler de tout. En tout cas, tout le monde ne peut pas parler de tout. Voilà. Mais je considère qu'en tout cas, sur tous les sujets, on peut apporter une petite touche d'humour. Même les sujets les plus compliqués, en tout cas, j'essaye, parce que ça passe toujours mieux. Et voilà, hein, j'aime bien le sport. J'ai un master aussi, je me suis battu pour l'avoir. Ouais, ça fait bien. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Félicitations. Merci. Ouais, voilà. En tout cas, moi, mon préféré, en fait, c'est pas que je suis pas album, mais moi, j'ai du mal à concevoir le truc de on aime tout un projet. Moi, j'aime juste des musiques. Ça veut dire, en vrai, je suis pas trop album, mais celui vraiment qui m'a marqué, que je peux écouter tout le temps, où il y a beaucoup de musiques à l'intérieur qui me plaisent, celui de NASA, Incroyable, de 2017. C'est celui où dedans, il y a Sac à dos, La débauche, MMM. Moi, je vérifie tout cassé, sans problème. Et celui-là, je te jure. En plus, cette époque-là, c'est trop... En fait, ça me met dans une nostalgie de ouf. Ce moment-là, on était trop heureux. À ce moment-là, on était trop heureux. Cet album-là, il tue. Ok, et c'est quoi ton rapport plus globalement à la musique? Tu vois, mon casque, j'ai tout le temps mon casque. J'écoute tout le temps de la musique. Ok. Par contre, je suis pas la personne qui va écouter la musique pour les paroles, pour la profondeur de machin. Ok. Moi, j'écoute la musique pour m'enjailler, pour kiffer le truc et tout. Et d'ailleurs, c'est pas que j'ai du mal à apprendre les paroles, mais tu vois, par exemple, même si c'est une musique que je connais, genre je vais connaître la line-up et tout, je vais pouvoir la chanter et tout, je connais pas les paroles. Genre, je chante pas pour les paroles, je chante vraiment juste pour me sentir bien. Ok, et donc tu vas quand même au concert des fois quand même? Non, tu vois, les concerts, j'y vais pas. Ouais. Je suis allée à 2 concerts dans ma vie. Ouais. Taïk Ouais. et Beyoncé. Et Beyoncé, c'est ma sœur qui m'a... Si ma sœur, elle m'avait pas offert les trucs, je serais pas partie. Ah, ok. Moi, je préfère écouter dans mon casque. Tranquille. Toi, tu danses, toi? Ouais. J'ai capté la vibe. Ouais, exactement. Toi, tu danses. Okay. Exactement. J'ai une question. Admettons, t'es combattante MMA. Ouais. Musique d'entrée, tu mets quoi? Tu mets quoi? Et moi, je suis folle. Je crois que je vais même pas mettre une musique pour... je vais juste mettre une musique qui m'enjaille. Genre, tu pourrais mettre Sac à dos? Ouais. Entrée MMA. Je vais te dire, Entrée parce que MMA. je faisais du judo avant. Ok.
Et il y a une compète, vraiment, j'ai mis cette musique pendant toute la compète et ça a été la meilleure compète de ma vie. Ok. Si tu savais. Hein. Peut-être les gens ils pensaient que j'écoutais du Caris ou des trucs comme ça. Que nenni. Attends, il faut que je la retrouve. C'est une musique ivoirienne comme ça. Ah, en plus. Ah, c'est de Serge Beno. Mhm. Voilà, c'est ça. Ça me dit rien. Elle date de... Elle date Elle date un peu. Hein. Regarde. Ah ouais, attendez, ok, non. Voilà. Moi, je suis une malade, moi. Moi, je te dis, en fait, je veux juste bien me sentir. Je veux juste être détente et kiffer. Et franchement, ouais, je crois que c'est ça que je mettrais. Hein. Ok. Même pas pour effrayer, juste moi pour me sentir. Après, s'il veut m'effrayer, il n'a qu'à m'effrayer. Mais en tout cas, si j'écoute ça, moi, je suis bien. Perso. The Woman King. Trop dingue. Trop dingue, trop dingue, trop dingue. Et là, je l'ai regardé qu'une fois, mais je sais que je vais le regarder encore. Et je fais exprès d'attendre un peu pour un peu oublier, pour regarder comme si j'avais jamais vu. C'est une dinguerie ce film. C'est trop une dinguerie. C'est vrai, quand il est sorti, en plus avec Viola Davis, Ouais. ça c'est notre tata à tous. Laisse tomber. Donc même, t'es obligé d'aller le voir. Et c'est vrai que c'est fort. En fait, c'est fort de ouf. Et moi, à la base, je suis pas film esclavage, tout ça. Ok, Tout ça, ouais. moi, ça me glace le sang, j'aime pas, ça me met dans des mauvaises vibes. Je suis allée le voir, je savais pas du tout. En plus, les toutes premières scènes, tu comprends direct que ça va être un truc d'esclavage. C'est-à-dire, je me dis, purée, qui m'a envoyé? Je suis sortie du film. Je crois que je pouvais taper tout le Tu monde. devais dire, oui, tu veux monter en l'air tout le monde. Personne ne pouvait me toucher, Ouais. personne ne pouvait m'agresser. Et même, tu te sens en mode, je sais pas comment dire, mais tu dis, déjà, vu que c'est inspiré de faits réels, tu vois, tu dis, il y a des gens qui ont vécu ça, qui ont traversé ça et tout. Et tu sors avec une mentale de malade, vraiment. Trop dingue ce film, trop, trop dingue. Si tu pouvais jouer dans un film qui existe déjà, est-ce que ce serait le même? Je vais pas aller là-bas. Hein. Je vais pas aller là-bas, moi. Non, 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 non. Non, 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 pas lui quand même, parce que là, il y a des limites. Et puis, j'ai pas confiance en mes aptitudes physiques et tout. Moi, je serais mort direct, c'est sûr et certain. Je serais pas parti à la guerre. Et moi, je suis une tapette, hein. Moi, je suis une tapette. J'aurais pas... En plus, même, t'as vu, au début du film, il y a des tests et tout pour savoir si tu peux être une agodie et tout ça. Moi, j'aurais échoué. Mal. J'aurais trop échoué. Non, 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 non. Moi, non, ce serait pas ça. Je sais pas ce serait quoi, mais en tout cas, ce serait pas ça. Moi, ce serait un film un peu chill, détente. J'aime bien les films un peu à l'eau de rose, tu vois, un peu amour, tout ça, détente. Moi, ce serait un film comme ça. Ok. Bien, tranquille. Toi, tu te verrais d'ailleurs être actrice? Non. Ah, même pas? Non, non. Non, non, franchement, non. Tu vas souvent au cinéma? Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me raconter peut-être ton premier souvenir au cinéma? Ou le plus ancien? Je crois que c'est avec mes frères et sœurs. On allait tout le temps regarder les Disney Ok. qui sortaient. Je crois qu'il y a un Disney de Noël, enfin en tout cas de fin d'année, ou en tout cas il y a un Disney dans l'année. Lui, c'est sûr qu'on allait tout le temps le voir ensemble. C'est ma grande sœur qui nous emmenait. Et peut-être anecdotique, mais on était partis, c'est pas un Disney, mais on était partis voir Arthur et les Minimoys. Ok. C'est la première fois de notre vie, on est sorti du film, on a dit il est nul. Je sais pas c'était lequel, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Mais il y en a un, on est sorti, on s'est tous regardés en mode putain, comment on a perdu notre temps là. Oh merde. Je te jure, détesté. Je peux pas que ce soit le premier parce que le premier, il a fait un taf de Je ne fou. pense pas, franchement. Ouais. Et je pense que justement, on y est allé avec des espoirs en mode le premier était trop bien, on va trop. Échoué. Bon. Je suis pas trop série. Je suis pas trop série. Mais là, actuellement, et je pense que c'est un peu dans l'air du temps et tout, je dirais les chroniques de Bridgerton. Mais si je peux inciter les gens, qu'ils aillent regarder des animés. C'est mieux que les séries. Ok. Déjà, première question, pourquoi t'es pas série? Parce que je crois que je suis pas patiente. Ok. Et que moi, je veux... voilà. Je m'assois, c'est fini. Ok. Mais du coup, les animés, pourquoi les animés? Parce que je pense que j'ai grandi dedans, ma grande sœur m'a mis dedans depuis tout petit. Et je sais pas, genre ça te met des émotions. Et puis t'as des animés de tout. Bon, après tu vas me dire les séries aussi, c'est vrai. Mais t'as des animés de tout et l'imagination, elle va tellement loin. Enfin, c'est tellement que moi, je kiffe. Franchement, ça peut être des animés de sport. Alors, les animés de sport, c'est une dinguerie. Tu finis l'animé, t'as envie de faire le sport. Même si t'as jamais fait, même si tu connaissais même pas, je vais le faire, ça. Même si tu fais 1m2, tu t'as regardé un truc de basket, tu vas faire du basket. Je te jure, c'est une dinguerie. Mais ouais, non, je préfère tous les animés. Je sais pas, c'est une ambiance. C'est une ambiance. Mais du coup, moi, je suis pas animée du tout. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que. je Ouais, sais c'est pas... pas ton... Mais si tu devais m'en conseiller un, vraiment the one avec lequel je dois vraiment commencer pour me faire kiffer et tu vas me convaincre que c'est le premier, je vais continuer.
moi, je conseille lui à tout le monde. Je dirais Attaque des Titans. Ok. Parce qu'en fait, comme les gens, ils ont trop dans leur tête que non, les animés, c'est trop les dessins animés, c'est trop... Lui, pas il te met dans une réalité, mais de un, il y a on va dire une morale très affirmée, entre guillemets, derrière. Et de deux, ça fait un peu peur. Ça veut dire, tu vas pas penser que tu es en train de regarder un dessin animé. Tu vas vraiment être dans le truc. Tu vois. Moi, je pense que c'est lui que je conseillerais. Ok. Ouais. Exactement. Et toi, tu les lis aussi, les mangas? Non. Non, ah, non, moi, toi, c'est que... En fait, j'aime pas lire. Attends, laisse ça. Il y a une question après. Lecture. Laisse ça. Toi, tu dessines? Non, pas du tout. Non. Non, vraiment, aucune capacité en dessin. Je pense c'est plus, moi j'aime bien les documentaires sportifs, genre qui vont suivre une personnalité. Et là, celui que j'ai en tête, c'est celui de Simone Biles qui était sur Netflix. Franchement, en fait, c'est cool de se dire parce qu'en fait, on les idéalise de ouf. Et surtout, quand c'est des gens, tu vois, Simone Biles, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. On dirait que c'est trop facile. Alors que j'ai regardé le documentaire. Et en fait, tu te rends compte qu'elle a des problématiques de ouf. C'est chaud, C'est chaud. Les nerfs sont tendus. C'est pas facile. Franchement, elle a plein de trucs à gérer et tout. Et même dans le documentaire, ça revient sur son échec qu'elle a eu au JO. Ah, en fait, il y a des trucs, franchement, il y a des gens qui ont des épaules pour gérer ça, il y en a d'autres pas. Tu vois, moi, franchement, je me mets à sa place, j'aurais tout laissé. Tout laissé. Et franchement, ça fait du bien, mais quand même, moi, ça me permet de me dire, en tout cas, on a tous des problèmes, c'est difficile pour tout le monde, même si là, je suis en train de galérer, tu vois. Même celles, on pense qu'elles survolent le monde, elles galèrent aussi. Puis, soit on s'en sort pas, mais en tout cas, on essaye, tu vois. J'ai toujours eu une très bonne intuition dans la vie. Et j'ai eu un mauvais pressentiment avant les JO. Simone est une athlète exceptionnelle. Maintenant, moi, comme je t'ai dit, j'aime pas lire. J'aime pas lire du tout. Mais attends, quand tu dis t'aimes pas, ça veut dire quoi? Là, je te donne un livre. Genre, tu l'ouvres pas en mode vas-y, laisse-moi tranquille, ou tu vas l'ouvrir, tu vas lire 2 mots, vas-y, ça me saoule, ou tu vois, c'est quoi ton. En fait, je sais pas, peut-être que la lecture, on me l'a introduit dans ma vie mal, genre en mode ouais, les trucs qu'il faut lire à l'école, c'est forcé, et puis. En fait, je sais pas si par exemple on nous avait dit lisez un livre que vous aimez, venez, faites-moi le résumé ou faites-moi un exposé. Peut-être que on nous forçait à lire des trucs un peu éteints. Mais bon, on va dire, ça plaît à certaines personnes, donc je vais pas être trop critiquée, c'est tranquille. Mais non, j'aime pas lire, en fait. Et j'ai aussi, comment dire, tu sais, moi je suis très image. Ok. Ça veut dire, moi je me donne un livre. Il y a que des mots. J'ai du mal à me projeter, tu vois, ma soeur par exemple, elle aime trop lire. Et en fait, quand elle s'arrête de lire, elle me dit, ah, j'ai trop pressée de voir la suite et tout. Je me dis, mais quelle suite? On voit rien, on sait pas. Je te jure, je suis en mode. Mais j'ai eu une phase un peu de développement personnel, tout ça. Ouais. Et tu vois, ça, c'est. Enfin, pas que c'est pas des livres, parce que ça raconte pas des histoires, en fait. Ouais. Donc, moi, je prends ça un peu comme une notice ou une recette pour comment je me développe et tout. Et il y a un livre que j'ai lu, vraiment, du début à la fin, j'ai fini en mode dingue. C'est Les 4 accords Toltec. Ok. Et bon, malheureusement, je ne suis pas tous les accords qui sont dedans. Mais au moins, j'essaye de... Voilà, après, il y a des limites aussi, hein, on fait comme on peut. Mais au moins, je sais pas, c'est comme une petite conduite de vie, c'est comme un conseil. Moi, je prends ça vraiment comme un conseil. Donc, si je peux conseiller un livre, c'est lui, mais... Mais Voilà. du coup, est-ce que tu penses que... comment je vais dire ça? Tu pourrais t'y mettre à la lecture si quelqu'un trouve le moyen de... Ouais, il y a moyen. Mais, et puis, vraiment pour te dire, hein, quand par exemple, j'arrive pas à dormir étant en mode insomnie, Ouais. si je dépose mon tel, je prends un livre. Voilà. Ah, ça y est. C'est terminé, moi je suis bien fatiguée maintenant. Maintenant le sommeil, il faut voir maintenant, je te jure. Je sais pas. Mais même quand il y a des grosses hypes, si je prends l'exemple de la femme de ménage là. Quand je te dis, j'ai été tentée. Et puis maintenant que je sais qu'il y a le film qui est sorti, Aussi, ouais. mais c'est mort, je vais même pas aller. Ah, ok, non, c'est ok. Je vais même pas lire, je vais aller au cinéma direct. Moi, je me suis dépêchée de le lire. Comme ça, après, quand j'irai au cinéma, je pourrais comparer. Moi, Bien c'est ça vu, mon mood. tu Bien vois. vu. Moi, et je t'avoue, en fait, il y a même des gens de mon entourage qui ne lisaient pas, Ouais. qui ont lu ce livre. C'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, peut-être moi aussi.
puis le temps est passé, et puis jusqu'à le film est sorti, donc bon, voilà. C'est gâté. C'est cuit. C'est trop cuit. Ou si tu devais écrire ta biographie, ce Ouais. serait quoi le titre? Ah, waouh. En tout cas. En tout cas. Allez. Voilà. Non, j'aime bien. Vraiment. Vraiment. J'aime bien. En fait, je sais pas. En fait, s'il y a des puristes en fait qui la vidéo vont trop m'insulter. En fait, je joue, mais déjà de base, je joue au jeu très genre que tout le monde joue, genre. C'est-à-dire Genre. FIFA? Ouais, voilà, les trucs Ok. comme ça. Et même les trucs comme ça, je joue. J'ai l'impression en tout cas que je joue. Parce que tu vois, quand j'étais petite, mes grands cousins et tout, ils jouaient et j'avais trop envie d'être avec eux et tout. Mais bon, tu vois, par exemple, FIFA, j'ai arrêté. Et surtout, depuis les jeux, ils coûtent 80 €, ça commence à suffire, vraiment, ça y est. Mais moi, mon jeu préféré, mon ambiance de jeu préféré, ça a été Black Ops 2 sur PS3. Ok. Ça, vraiment, c'est l'époque où ma mère, elle travaillait de nuit. Dès qu'elle partait, brancher la play, et puis aller. Vraiment. Mais ouais, je pense que c'est ça, hein. Sinon, actuellement, il y a un jeu que j'ai reçu d'ailleurs de PlayStation France qui m'a envoyé. C'était. Comment dire n'importe quoi. Vas-y. C'est Ghost of Yotei, je crois. Et c'est une samouraï comme ça. Ouais. C'est au Japon. Une samouraï? Ouais, exactement. Ah ouais. C'est une femme. Et les graphismes sont dingues et tout. C'est hyper stylé, les musiques, les trucs. Et même, je trouve que le jeu est super bien développé. C'est un jeu d'histoire et tout. Moi, j'aime bien les jeux comme ça maintenant. Ok. Les jeux, pas forcément où tu joues avec des gens, parce que les gens, ils sont fous et machin et trucs. Voilà, tu joues tout seul, t'as avec ton histoire et tout. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce jeu. Il est cool. Et comment ça, il te l'a envoyé? C'est-à-dire que t'es quelqu'un? Et j'arrête. Je veux pas parler des trucs comme ça. Je veux pas parler des trucs comme ça. Ouais, bah, tu connais, on essaie de créer un peu de contenu. Ouais, t'as grave raison. Je commence à parler un peu, les gens ils ont kiffé, je dis vas-y, hein. Non, t'as grave raison. Ok, donc tu reçois des jeux, ok. Non, un peu de temps en temps, quand ils veulent bien. Moi, je suis là en tout cas, c'est pas fermé. En tout cas. En tout cas. Non, mais ok, c'est très beau à savoir. Non, même pas. Si, en fait, je suis allée à un musée. C'était, en plus, je crois que c'était un truc un peu éphémère. Musée de l'immigration, je crois. Ah non, il est à la porte dorée, là. Je sais pas. Si, c'est En ça. fait, c'était. Non, peut-être qu'il n'est pas éphémère, peut-être que je Ouais, raconte non. n'importe quoi. Mais en tout cas, il y avait un musée de l'immigration et. Enfin, dedans, il y avait aussi esclavage. En fait, ouais, c'était immigration, mais au début, ça parlait de toute la traite négrière, machin, ensuite colonisation et ensuite immigration. C'était un truc comme ça. J'allais avec un pote, parce que lui, il aime bien la culture et tout. J'avais dit bon. Et en vrai, vu que ça me concerne, là, j'aime bien aller. Mais c'est pour aller voir des trucs. Que j'y aille ou que j'y aille pas, j'ai pas avancé, mon frigo il va pas se remplir, je vais pas aller. On a dit que c'est pour la culture. Ouais, C'est le cerveau qui se remplit les yeux, tu vois. c'est vrai. Et en plus, comme j'avoue en France, ce qui est cool, c'est que les musées sont gratuits et tout. En vrai, pourquoi pas. Mais non, je suis pas trop. Mais le musée que j'avais fait justement sur l'immigration et tout, Ouais. dingue. Enfin, j'avais franchement. Et c'est cool de. Comment dire, de pas. Enfin, d'aller et de se rendre compte des vrais trucs. En plus, je trouve que c'est une ambiance, tu vois, tout le monde est là pour justement apprendre et tout. Ouais. Maintenant, est-ce que j'en ferai un autre? Je crois pas. Malheureusement. Ah oui, Je ok. crois Ok. Si tu pouvais être témoin de n'importe quel moment historique passé, Ouais. en tant que spectatrice, Ouais. ce serait quoi? Je te donne un exemple. Il y en a un, il m'a dit il retournerait le jour où le Congo a remporté la CAN. Et c'est vrai que j'ai su que le Congo avait déjà remporté une CAN. Ouais, je crois Bon, qu'ils en ont gagné 2 en plus. tu vois. Ouais. Donc là, ça, c'est un exemple. En fait, là, j'ai un peu 2 ambiances, j'ai 2 trucs. Vas-y. J'ai un truc. En fait, je sais pas si c'est bizarre de dire ça ou pas. Faudra couper. Hein, Vas-y. ça part en coup, faudra couper. En fait, il y a un truc, c'est, tu vois, le 11 septembre 2001. Uh-huh. En fait, moi, j'aurais aimé Ouais. être, pas forcément là-bas, parce qu'il y a des limites. Et puis voilà. Mais j'aurais aimé Être consciente de ce qui arrivait. ouais, ressentir un peu, parce que Ah ouais. c'est un truc de zinzin, je trouve, ce qui s'est passé. Et même ma mère, elle m'a dit, à base de tout avait coupé, on en parlait à la télé de partout. En fait, moi, je trouve que c'est des moments, tu vois, on en parle tout le temps et tout. Mais tu vois, moi, je suis né le 7 août 2001. Ah, ok.
Ah oui, je comprends. Au courant de rien. Enfin, j'ai pas vécu ça, alors Ok. que ça avait l'air d'un truc. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc. Tu vois, je parlais de documentaires tout à l'heure. Ouais. Ça, j'ai regardé beaucoup de documentaires dessus. Parce que ça m'intéressait de savoir. Ça m'intrigue et tout, ouais. Ouais, ça m'intriguait de ouf. Comment ça s'est passé, hein, les trucs des avions, machin. Wesh, en vrai, les gens, ils sautaient des tours et tout. Enfin, tu vois, c'est lourd, genre. Enfin, lourd, pas bien. Non, c'est lourd, ouais. non, t'inquiète. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est un peu le truc un peu bizarre, mais je suis un peu curieuse, donc voilà. Et le deuxième truc, c'est 1848, abolition de l'esclavage. Ah, ok. Dingue, en mode, ça y est, allez vous faire voir, c'est tout. Allez, vraiment. Comme je vais au musée, c'est cuit. Et, ouais. Mais comment je vais expliquer ça? Tu vois, même à l'école, des fois, tu pouvais aller voir des tableaux et tout, dans les livres d'histoire, ou enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ou les classiques. Enfin, non, je sais pas. Là, je vais te sortir un truc, mais en fait, j'aime même pas, c'est juste un souvenir comme ça qui vient de mes trucs. Ok. C'est, je crois que c'est Banksy. Banksy, ouais. Avec le ballon rouge là, Ah, ouais. comme ça. Ouais. C'est le seul souvenir que j'ai d'art et de machin. Et encore, je crois que c'est parce que j'ai été interrogée à ça, oral des bacs. Donc, un peu traumatisée. Mais non, franchement. Et est-ce que tu es sensible à ça, à l'art, de manière globale? Non, parce que je trouve que c'est très subjectif. Chacun son chacun. Et je comprends pourquoi. Enfin, en tout cas, je critique pas les gens qui sont sensibles. Ouais, je peux comprendre qu'ils aient un truc, tu vois. En vrai de vrai. Je peux comprendre. Moi, perso, je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis trop. La vie est tellement difficile, en fait, que j'ai envie d'être tranquille, en mode détaché un peu de tout, en mode vibe seulement pas me trop me prendre la tête, tu vois. Donc, non. Il y a rien dit. En fait, j'avais vraiment te demander pourquoi tu m'as invité. En fait, les podcasts aussi, ça c'est. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien les trucs imagés. Ah, à ce point, ok. Même, Vraiment. ok. Même après podcast, en vrai, maintenant il y a les podcasts vidéo qui existent. Donc je suis pas très podcast. J'en ai déjà écouté, mais plus parce que je dois. Comment dire, soutenir la personne qui fait. Ok. Genre, j'ai 2 potes qui ont des podcasts. Et donc, parce que c'est mes potes, j'écoute. Ça n'avait pas été mes potes. Bon. Donc, si je peux faire une petite passe D, c'est le podcast d'une meuf qui s'appelle Juliette. Exactement, c'est ma go dégo de ouf. Donc, elle, j'écoute son podcast. Parce que c'est ta go, du coup. Exactement. Ok. Et parce que j'ai envie de supporter tout. Et en plus, elle, son podcast, elle le met aussi sur YouTube en visuel. Ok. Donc, ça m'aide. Donc voilà. Et un deuxième, mais je crois qu'elle a arrêté, c'est une meuf qui s'appelait Dodo, sur les réseaux comme ça. Donc c'était ça. Mais sinon, celui que vraiment j'écoute en ce moment, c'est celui de Juliette. J'aime pas trop les infos. Ok. Je regarde pas la télé. Ok. Des fois, carrément, je coupe mes réseaux parce que trop d'infos. Et en fait, on est crevé. Et quand j'ai le malheur de revenir, les premiers trucs en fait, qui te touchent, qui t'attaquent directement, c'est toujours les trucs que tu as loupés, c'est toujours des infos et c'est toujours négatif. Donc ça me saoule. Les trucs avec lesquels je m'informe, en tout cas, parce qu'il faut quand même rester informé, il ne faut pas abuser. C'est un truc sur Insta, je crois que c'est dormir au courant. Donc ça me permet de trucs. Et en fait, ils sont très, comment dirais-je, pas neutres, mais en fait, ils donnent pas leur avis. Donc juste, ils prennent l'info et jettent, ils prennent l'info et jettent. Donc ça, c'est cool. Et sinon, il y a un deuxième média que je suis depuis pas longtemps. C'est un média afro-centré d'un créateur de contenu que je connais. Ça s'appelle Canal Sozone. Je sais pas si tu connais. De Randy. Ok, j'ai connu ça pendant la CAN. Et bah ça a commencé pendant la CAN. Ok. Et comme il est camerounais, donc déjà forcément il y a pas mal de... Moi qui suis d'origine camerounaise, tu vois, diaspora en France et tout, j'essaie de beaucoup me reconnecter avec mes origines et tout. C'est grave cool. Et j'aime bien l'écriture parce que c'est une écriture très afro-centrée finalement. Juste dans les titres et tout, c'est toujours marrant de lire ses posts et tout, ça te permet d'être au courant. Mais du coup, des médias comme Combini, Brut... Déjà, Brut, je crois que j'ai arrêté de regarder parce que je crois que c'est un poteau d'extrait qui a pété. Moi, j'ai lâché déjà. Et après, Combini, oui, en soi. C'est vrai, hein, quand ils passent dans mon... Peut-être que je suis abonné, peut-être même pas. Mais de toute façon, ils sont tellement gros que même si t'es pas abonné, tu vas tomber dessus. Donc, si.
J'aurais kiffé dire le Cameroun. Mais comme j'aimais pas... Enfin, comme la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a plus de 10 ans. Je peux même pas me permettre de dire ça. Mais comme j'y allais bientôt, si tu me rappelles... Non, moi, je suis objectif, je m'en fous. Je vais dire le Cameroun. Mais là, de ce que j'ai pu faire, là, tout de suite, j'irai la Guadeloupe. Ok. C'est le premier voyage que j'ai fait seule, sans ma famille, sans mes darons et tout. Ok. J'étais vraiment... Enfin, j'avais un pote là-bas, donc j'étais pas non plus toute seule. Mais j'étais sans ma famille et tout, sans mes amis. C'était lourd. Franchement, je l'ai fait 2 fois en plus. Parce que vu que j'ai mon pote là-bas, le logement et tout, c'est gratuit. Voilà. Bénéf. À un moment donné, hein. Bénéf. Mais franchement, lourd. Franchement, cool à mort. Moi, j'ai kiffé. Et du coup, pourquoi t'es pas retournée au Cameroun depuis? Parce que déjà, j'ai pas envie d'y aller toute seule. Ok. Donc j'ai envie d'aller avec ma sœur Ok. ou mes sœurs. Et j'ai pas envie d'aller avec ma mère. Parce que si je vais avec elle, je vais faire comme quand j'étais petite, parce que j'y allais quand j'étais petite. Je vais aller de maison, tonton, tata. Je vais pas découvrir le Cameroun. Déjà, il y a mon beau-père qui est allé au Cameroun il y a pas longtemps, qui avec ma mère. Il connaît mieux le Cameroun que moi, il allait une fois. Parce que là, comme de par hasard, elle a fait découvrir les trucs, les machins, les trucs. Moi, le Cameroun, je le découvre là, en ce moment, sur les réseaux sociaux. C'est trop beau, ça m'énerve. Et tu vois, on dit souvent le continent et tout, parce que... Mais en fait, il y a tellement de beaux paysages divers là-bas que je me dis, c'est vraiment l'Afrique en miniature. Il y a tout. Et moi, il faut absolument que j'aille voir, mais sans elle. Parce qu'elle va vraiment trop me saboter. Et je vais aller là-bas et sans prévenir que je vais. Parce que si je vais là-bas, la famille aussi, ils vont m'attraper, ils vont dire, ah, viens. Non. Je regarde d'abord tout. Ensuite, quand j'ai tout fini, là, je vous dis, on peut se voir. Parce que comment je suis camerounaise comme ça et je connais même pas les jazz. C'est pas comme ça, wesh. Donc, ouais. Non, je comprends. J'avais une autre question. De manière globale, tu peux voyager toute seule? Ou ça t'intéresse pas plus que ça? Ou t'aimes pas? Ou je sais pas. Je peux. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas assez... Déjà, il y a déjà barrière de la langue, je parle pas anglais. Je parle, mais t'as vu, ça va vite me saouler. Je cherche mes mots et tout. Avec le stress, laisse tomber, je suis une meuf trop stressée, ça veut dire que c'est pas la peine. Et je sais pas, non, je crois il me faut au moins une personne quand même. Au cas où je suis fichue et puis au moins un coup de téléphone, pas mourir dans le pays d'autrui, pitié. Non, je crois que je suis pas prête, entre guillemets. Je serais chaude, Ouais. mais en fait, je vois pas l'intérêt juste. Ok. Tu peux aller avec quelqu'un et là-bas, chacun fait sa vie, par exemple. Juste Ok, le quand fait même. d'avoir un petit soutien émotionnel, un truc, tu vois. Ok. Je dirais Walify, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien du tout. C'est un resto comme ça. En fait, vu que moi, je considère que la meilleure nourriture du monde, c'est celle de ma tante. Ok. Je suis allée dans un endroit où la nourriture y ressemble, en tout cas. Surtout en termes de goût. Parce que là-bas, en gros, c'est un restaurant qui vend de la nourriture camerounaise et aussi Westaf. Ok. Et j'ai fait plein de restaurants camerounais et tout. Et pas que la nourriture de ma tante, c'est un truc de ouf. Mais d'ailleurs, on était à un niveau en dessous un peu, t'as vu. Mais quand je suis allée là-bas, j'étais agréablement surprise. C'est cher et ça m'énerve parce qu'en plus, maintenant, je peux manger gratuitement pour mieux. Mais c'est de la bonne bouffe. En plus, là-bas, c'est ambiance un peu tamisée, façon et tout. Mais du coup, c'est où? Mais juste. C'est à Paris. Ok. C'est à Paris. Et ouais, non, Walify. Ah, ça me dit Il est vraiment bon de ouf. Ok, je me note ça. Voilà. Si tu devais créer une recette qui te représente, tu mettrais quoi comme ingrédient? Je mettrais du piment déjà. Ok. Pourquoi le piment? Ça, c'est à cause de ma tante. En fait, j'ai l'impression peut-être même je me gâche la vie, je sais pas. Mais j'ai l'impression que j'ai du mal à manger sans piment maintenant. Sans piment, en plus il est bon, un dièse. Maintenant, dis-toi, je peux me faire manger et tout. Je goûte même pas avant de mettre le piment. Alors que ça se trouve, c'est grave bon. Je mets le piment. Je sais pas comment vous faites. Ça explose la langue, ça chauffe. Mais justement, il y a les piments qui piquent pour rien. T'as vu qu'ils sont juste là vraiment pour abattre et niquer ton plat. Mais il y a des piments qui ont un goût, un dièse. C'est un peu salé. En fait, c'est un piment assaisonné en mode. C'est en plus. Et tu mets ça partout. Quasiment. Je te parle en sérieux. Tu fais des pâtes du riz, tu mets lasagne, tu mets pommes de terre, tu mets salade, tu mets... En fait, et puis c'est même comme une sauce en fait. C'est juste à côté. Je te jure. Ouais, donc non, vraiment piment. Après, je sais pas, je mettrai un peu de viande. Je sais qu'il faut être végé et tout, mais... Bah, attention. Mais je régule ma consommation. C'est un bon point de départ. C'est un très bon point de départ. Mais j'avoue, j'aime trop la viande. C'est un jazz, hein. Moi, tu me parles de ça, je pense au chef, au mafia, au yassa, je sais pas, de ma voix de viande. On peut Mais tu fais doucement.
On fait doucement quand même parce qu'on est conscient. Mais il y a un jazz, faut pas se mentir. Je mettrai un peu de viande. Je mettrai des bananes plantains. En fait, je crois que peut-être j'ai pas compris ta question. Parce que là, j'ai en train de faire un plat que j'aime. Je suis pas en train de faire un plat qui me représente. Ouais, c'est la question qui te représente. Genre, t'aurais pu dire, je mets du piment parce que je suis une meuf assez agitée, là, par exemple, tu vois. Ou je mets, je sais pas, je mets de l'huile d'olive parce que je suis une meuf chère. Là, tu vois, j'invente, mais... Ouais, ok, je laisse. Non, attends, on va... Vas-y, attends. Donc non, quand même piment parce que je suis impulsive. Ok. Ouais, ça. Après, je mettrais genre du riz parce que t'as vu, je suis solide, la base, en mode... à un moment donné... T'as eu le riz, en vrai, le riz, c'est quand même un aliment, tout le monde est d'accord sur le riz, c'est bizarre. Tout le monde est corda. Tout le monde est corda sur le riz, ça veut dire le riz, comme ça, on est bien. Et après... Un dernier. Je mettrais quand même de la viande. Parce que je suis un apport. Je suis un viandard qui force. Parce que je suis un apport en protéines et consorts pour la vie des gens. Non, je suis quelqu'un de bien. J'aime, ok, Ouais. tu vois, j'aime. Voilà. Je vais dire un truc, mais comme toi, t'as l'air trop calé. Non, Tu sais déjà. non, dis, dis, on va voir. T'as un chat ou pas? Non, moi je suis pas dans les animaux. Vas-y, non, peut-être tu sais pas. En mode à skip. Enfin. Tu vois, ça commence mal. Non, je pense que c'est vérifié, c'est vérifié. Ok. Il n'y a pas trop de sources là, mais c'est vérifié. La salive des chats, en mode elle est trop propre de ouf. Oh, ok. Et c'est pour ça qu'ils font leur toilette tout seuls. Et en fait, dedans, il y a des trucs qui fait que... C'est pour ça que quand tu sens un chat, genre, il sent jamais mauvais. Pourtant, sa bouffe est plus de ouf. Mais quand tu sens un chat, à moins que il est sale ou enfin, je sais pas où. Mais quand tu sens un chat, en gros, il sent bon parce que sa salive, elle est grave nettoyante de ouf. J'ai vérifié. Si c'est vrai, je mets ça en extrait. Ouais. Si c'est beau. Baguette. Mais voilà, tu vois, je savais pas. Faites-moi confiance. Donc, non, pas mal. Vas-y. Franchement, pas mal. Est-ce que tu peux me donner un fait inutile, vraiment inutile à savoir sur toi? Inutile, hein. Vraiment, J'ai quasiment toujours un cure-dent sur moi. Alors que des fois, il n'y a rien, hein, mais je finis de manger et puis hop. c'est quoi le truc là actuellement que tu aimerais qu'on retienne de toi? En mode là, si je meurs, en mode, Ouais. je vais dire que j'étais drôle, mais bon. Je sais pas, je dirais que j'ai toujours été... En tout cas, j'ai toujours essayé d'être aligné avec mes valeurs et tout. Malgré le monde dans lequel on vit. C'est difficile, mais moi, j'ai essayé d'être à la hauteur. Ok. Si tu pouvais posséder une compétence que tu n'as pas et que tu n'auras peut-être jamais parce que flemme de l'apprendre, ce serait quoi? Là, il y a plein de trucs, mais j'ai intérêt à savoir les faire parce que sinon, c'est chaud. Moi, perso, j'aurais kiffé savoir chanter. J'aurais kiffé de fou. En fait, j'allais te dire ça, hein, parce que c'est vrai que c'est l'ambiance. Mais je me dis, c'est pas grave, je les écoute, en vrai. Tranquille. Moi, j'aurais kiffé savoir faire à manger, en fait, rapidement et bien. Ok. Parce que tu vois, moi, je côtoie des gens, par exemple. En fait, moi, si... Je sais pas comment expliquer, mais si je rentre, je sais pas, à 19h et je veux manger chap et tout, mon truc, il va ressembler à rien. Genre, t'as vu, ça va être... Alors qu'il y a des gens, t'as vu, ils décongèlent du poulet, tout, hop, marinade, blablabla, 1 heure, fou, tout est bon. Moi, c'est ça que je vais faire. Pour ça, je mange bien et vite. Et ça m'évite de commander et perdre mon argent, là, comme un imbécile, là, putain. Admettons, demain, tu deviens présidente de France. Et t'as tout ce qu'il te faut. T'as le budget, t'as la majorité, t'as tout. On dirait une dictature, le truc, tu vois. Ouais. Les 2 premières lois que tu mets en place, c'est quoi? Ça, c'est très intéressant, ça. Les 2 premiers... En mode, si je dis, c'est fait. Y a pas de blabla. T'as dit, les 2 premières, c'est des jokers. Comme des jokers. Très bien. Déjà, tout ce qui est racisme, misogynie, homophobie, tout ça là, dès que t'es ça, tu es en tôle direct, y a pas de ralentir. Vous vous foutez quoi? Et c'est direct. Et puis si tout le monde rentre en prison, comme j'ai l'argent, on va grandir les prisons, vous allez tous aller là-bas. Wesh.
On est crevés en fait, tout le monde en tôle, voilà. Tu fous la merde, on te fout en tôle et puis c'est tout là. Et puis peu importe la couleur, hein. Même si t'es noir, tu dis un truc à un chinois ou tu dis un truc à un arabe, tu vas en tôle. T'es blanc, tu vas en tôle, tout le monde en tôle, voilà. Comme ça on gère un peu. Et deuxième truc, je pense que ça ce serait un peu pour l'ego et tout, le RERD sera le meilleur train. En fait, c'est le premier, on va tout refaire. T'as vu, là même les nouveaux wagons là, ça on va refaire encore des mieux. Et on va mettre tous les techniciens pour que cette ligne, jamais en retard, toujours bien, toujours truc. Quitte à laisser les autres, on s'en fout. Lui en premier, après les autres, on verra. T'as la possibilité de te créer un jour férié. Ce serait quelle date et ce serait quoi le concept du jour férié? Je pense que ce serait le jour pile de la moitié de l'année. Ok. Je sais pas c'est lequel, là, on calcule comme ça, mais en tout cas c'est en juin comme ça, le moitié comme ça, le tout pile. Et ce serait... Je vais dire pas travailler, mais c'est un jour férié. Ce serait... Non, ce serait quoi? En fait, ce serait pas un jour férié, parce que du coup je ferais travailler les gens, c'est bizarre. Mais ce serait un jour où on change de taf. Une journée. Ah. Tu vas... En fait... Mais après, c'est pas un jour férié, parce que du coup tu vas bosser. C'est pas grave, on change ma question. Carré. Milieu d'année comme ça, on change de taf. Genre tout le monde va... bon après, c'est chiant parce que tout le monde voudra faire la même chose. Genre tout le monde va vouloir être footballeur et tout. De toute façon, sachant que ce jour-là, vous n'allez pas gagner le salaire que c'est juste pour tester. Hein, et puis... en fait, c'est pour faire kiffer en mode... Parce que tu vois, il y a des gens... soit, tu vois, là, moi, je pense aux gens qui sont venus immigrer ici pour le taf et tout. Malheureusement, les diplômes, ils sont pas trucs. Ils sont obligés de faire des trucs qu'ils voulaient pas. Et ben... ils font ce taf-là, par exemple. Ouais. Après, là, je sais pas, le chef, par exemple, il voit que non, attends, il bosse de ouf et tout. Hop, embauché. Ou alors, juste, malheureusement, t'avais tes rêves et tout, t'as pas pu. Et bah, aujourd'hui, tu vas faire ça. Tu vois, Juste pour kiffer un peu. Moi, j'aime bien. Ouais, ça, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu pourrais parler 30 minutes sans aucune préparation? Franchement, le sujet que dès qu'on te lance, allez, t'es parti. Franchement, c'est rare. Hein. Parce que moi, c'est pas que je suis pas bavarde, mais... En fait, je suis une meuf angoissée de ouf. Ça veut dire... même si, dis-toi, j'avais eu une présentation au taf comme ça, fallait que je raconte ma vie. Ok. J'ai révisé. Fallait que je raconte mon parcours, j'ai révisé. Ok. Donc... Non, franchement, je t'avoue... En fait, si la personne en face, elle est pas causante, on va pas causer, on va se regarder. Hein. Ok. Non. Peut-être, je dirais peut-être le sport, le foot, tu vois, une compétition. Là, par exemple, là, quand c'était la CAN, là, si tu m'avais chopé, il y avait un petit gars là qui m'aurait dit oh, tu veux dire un truc sur la CAN? Allez, là, ça aurait été foutu. Là, je l'aurais bien assommé, parce que déjà, j'étais fâchée et tout. Là, j'aurais tout dit. Mais c'est très ponctuel, on va dire, en fonction de l'actualité, de ce qui me... Mais un sujet, vraiment, je parlais que de ça. Ah, je parlerais peut-être de... Ça, c'est un sujet pas qui me touche un peu, mais je parlerais un peu tu sais, pas du système, mais nous, comme on est en tant qu'enfants de la diaspora et tout ici, le fait qu'on ait deux mondes, entre guillemets, et l'origine et le machin, et on connaît pas trop avec le truc, et il y a de la famille là-bas. Moi, je pense que je parlerai de ça. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai des nouvelles billes, et la personne en face, elle va me dire des trucs, je vais dire, et je prends du recul, Donc ouais, je pense que ce serait ça. C'est la troisième fois que tu mentionnes le fait des origines, de se rapprocher des origines et tout. Est-ce que toi, tu imagines de faire un truc autour de ça? Mais plus global que toi-même, tu vois. Un concept? Comme un documentaire ou comme un, je sais pas, peu importe. Pour aider les autres aussi à faire ce que toi tu fais. Franchement, là, je me le dis pas, mais en fait, tu vois, par exemple, en gros, j'étais à la CAN, c'est pour ça que je parle beaucoup de ça, parce qu'en ce moment, ça cogite beaucoup. J'étais à la CAN et j'étais avec des influenceurs, et il y avait des influenceurs camerounais. Et, du Cameroun ou... Non, de la diaspora, pareil. Ok, quand même, ok. Et en fait, je les ai trouvés hyper plus proches du Cameroun que de moi. Pour plein de raisons, ils y vont souvent et machin et trucs. Mais je les ai trouvés super proches et tout, et je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois. Et bon, après, il y a plein de raisons, pourquoi pas moi. Et même le fait que je sois à la CAN, que je dis toujours que je suis fière de mon pays et tout, moi je trouve que c'est bien beau, hein, le drapeau et tout, dire le ndolé et tout, machin, connerie, mais en plus, un pays chargé d'histoire comme ça, tu vois. Et c'est là, j'avoue, des fois, je dis que je suis pas curieuse, mais quand ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie. Donc je pense que ouais, parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce truc de... Malheureusement, on n'a pas... Je sais pas comment dire, mais tu vois, moi, par exemple, ma langue, je la parle pas.
ma mère, elle m'a trop saboté, mon père, il m'a trop saboté. Alors que les deux, ils parlent, hein. Ils m'ont saboté. Moi, j'ai une question. Quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent quoi? Eh, vas-y, en fait, ils font les malins. Parce que ils ont même pas de raison. C'est là que je veux leur dire. C'est des escrocs. Les darons, c'est des escrocs. Pareil pour moi. Ils ont C'est des pas. escrocs. Et quand aujourd'hui, ils font trop les malins, je sais pas, il y a des tontons qui vont venir, eux, ils vont me parler en bassa. Moi, c'est le bassa, tu vois. Ok. Je vais dire, ah, soit je comprends pas, ou soit je vais répondre avec un accent très français, ça va se moquer de moi. Je vais dire, mais attends, t'as un ouf, toi? C'est à cause de toi, tout ça, toi? Je vais dire, quoi? Ça. Après, il me dit, oui, bah c'est bon, maintenant t'es grande, hein, tu peux. Vas-y, parle anglais, toi, comme t'es. Apprends pas l'anglais là tout de suite. Ouais, genre, non, c'est trop. Franchement, les darons, ils abusent. Ils abusent trop, ils abusent. Ouais, ils sont en train de faire mourir une langue. Parce que là, moi, ça, si j'ai des enfants demain, moi, j'ai pour but, en tout cas, d'apprendre à parler ma langue. Là, tu vois, je commence à prendre un peu des applications et tout, machin. Mais miskine, mes gosses, là, on va apprendre ensemble. Hein. Quand je vais finir, là, eux aussi vont commencer. Parce que ça va être chaud. Laisse tomber. Ouais, mais j'aimerais bien démarrer un truc autour de ça. Est-ce que tu connais le principe des 6 degrés de séparation? C'est le principe qui dit qu'on est à 6 degrés de n'importe qui dans le monde. Donc, entre toi et n'importe qui dans le monde, au maximum, il y aurait 6 personnes. Attends. On commence. Le concept c'est les 6 degrés de séparation. Ok. C'est une théorie qui dit que toi et n'importe qui dans le monde, pour l'atteindre, tu peux passer par maximum 6 personnes. Genre, je te donne un exemple, entre toi et Beyoncé, si tu réfléchis, pour l'atteindre, entre toi et Beyoncé, il y a potentiellement 6 personnes. Ouais. Tu vois? Je connaissais pas. Voilà, et donc du coup, ma question c'est, à ton avis, si on serait sur Beyoncé, à ton avis, comment tu pourrais l'atteindre, Beyoncé? Tu connais qui connaît qui connaît Beyoncé? En vrai, t'as vu, moi, je suis un peu dans le milieu. En fait, moi, je suis pas dans le milieu, mais je suis à une main d'être dans le milieu. Ouais, je pense que le degré, moi, c'est les mains. Non, c'est ça, c'est les mains ou degrés. Ouais, c'est exactement. la même chose, ouais. Et en fait, moi, on va dire que j'ai plein de potes à la main, genre vraiment, qui sont trop dans les milieux. Okay. Je pense à partir de eux, ça peut trop péter. En vrai, Beyoncé, je pense en 3 mains. Tu vois? Ouais. Tu vois? En 3 mains, là, Queen Bee, ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu peux clôturer l'interview avec ta signature, s'il te plaît? Tu peux pas partir sans. Tu sais quoi? Regarde, je t'ai même ramené un truc. Et? Donc voilà, la sacoche. La sacoche. La sacoche. Je savais, je devais prendre ça. Ah! Mais fallait me dire. Voilà. C'est quand tu veux, tu me dis un truc, et puis c'est bon. Mais attends, pause. Est-ce qu'on peut parler de cette paire de lunettes? En fait, t'expliques. T'as vu, j'ai 2 grandes sœurs. C'est ma plus grande, elle m'a offert ça. Je sais plus pour quelle occasion, je crois juste... soit elle l'avait sous la main, soit elle me l'a offert, en tout cas elle me l'a offerte. Et au début, c'était pas mon style de lunettes. C'est quand même le cadeau de ma grande sœur, je vais le garder tranquillement, machin. On est d'accord qu'ils étaient avec les 2 verres? Non, à la base, j'avais le deuxième. À la base, j'avais le deuxième. Et un jour, je sais pas pourquoi, pour faire... Je crois un jour, j'avais une sale gueule comme ça, j'ai mis mes lunettes et je voulais absolument tourner une vidéo, donc j'ai mis les lunettes. Ok. Donc je mets les lunettes, il y avait les 2 verres, les 2 verres et les 2 verres. Et un jour, mes lunettes tombent, le verre tombe, et il tombe sous le lit de ma daronne en plus. Voilà, bah, soit il y a des bêtes, soit il y a des monstres et tout. J'ai laissé là-bas. Et sachant j'ai réaménagé chez moi et tout, sauf que j'avais déjà commencé à faire grave les contenus avec ça et les gens, ils tiltaient trop sur ça. J'ai retrouvé le verre, mais j'ai jamais remis. Je vais jamais remettre. C'est mort. C'est-à-dire, non, c'est à base de, voilà, hop. Et ça, en fait, ça me tue à quel point... Tu sais que ces lunettes sont plus connues que moi. Quand j'étais au Maroc, là, on me disait, ah, mais... T'es pas la meuf avec les lunettes? Ça veut dire, en fait, même moi, là, on s'en fout d'avoir fait faire une vidéo, là. Je les pose ici, et puis je m'en vais. Et c'est bon. Ah, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, non, c'est devenu un peu ma marque de fabrique. C'est tout bête. Ouais. Mais ça fonctionne bien. Et puis, j'accroche le micro. Mais c'est ça, t'allais dire. Ça aussi, c'est une dinguerie de faire ça. Et en fait, c'est juste de la bêtise. Des fois, vraiment, je me dis, nerdiste aussi, t'abuses. Mais chaque vidéo, t'as des gens qui vont dire, ah, mais les lunettes et tout. Et il y a des abonnés qui sont habitués, ils ont dit, depuis, on lui a dit, elle veut pas arrêter, on a laissé, on a ça y est, c'est démodé, je te jure. Ouais. Vas-y, voilà. je te laisse clôturer. Je te donne le go. Signature, vas-y. Vas-y. En tout cas, bao.
Il faut qu'on voit, regarde comment ils ont écrit mon prénom. Est-ce que vous avez vu comment ils ont écrit mon prénom? En fait, même dans la prononciation, il y a des limites. Vas-y, coupe tout. Miley. Wesh.